Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bid'o. Olivier, le café s'il te plaît rapidement. Samuel, c'est d'une beauté aujourd'hui. Bezrat Hashem. Dieu est avec nous. Hashem, il est avec nous. Hashem, il est avec nous. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau aujourd'hui. Amen. Allez messieurs, venez vous asseoir. Tu veux prendre un café, Olivier? Non, c'est bon. Chazak ou Baruch, messieurs. Je te jure que le papa, c'est une bonne question. Que le Shabbat. Voilà, ici. Moi, j'aime trop le pain. Par contre, j'ai pas la notion du tout. Mais zéro notion. Tu sais quoi? Mais c'est plus beau que ce qu'on pense. Justement, c'est ça le problème. Je voudrais aborder avec vous d'abord Boker Tov, Yom Shlishi, Yom Shenichpal Bokitov, une belle journée, Be'ezrat Hashem, Ador Geoula. J'ai pas de micro aujourd'hui, donc on sans micro, c'est pas grave. J'ai pas la batterie est vide du micro, donc et c'est pas grave. On va essayer de le faire sans. On accueille tous ceux et celles qui sont avec nous ce matin. Bruchim Abaim. Le cours d'aujourd'hui. Alors le cours d'aujourd'hui, maman, le cours d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va être beau? Vous allez voir. Bezrat Hashem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Excusez-nous pour ce soleil, hein, en petite chemise. Excusez-nous, on est désolé. Voilà, ils nous ont rappelé qu'il fallait quand même demander pardon à tous ceux qui nous voient. Dora Geoula, Poleg, le 3-4 janvier, combien on est là? 5 janvier 2021, en espérant Bezrat Hashem cette année. Akadosh Baruch Hu, il sera avec nous, Bezrat Hashem, ça y est, bientôt on a terminé, bientôt tout le monde est vacciné, et on reprendra Bezrat Hashem une vie normale. On vous rajoute, mesdames et messieurs, tous ceux et celles qui vont écouter aujourd'hui ce cours de Torah exceptionnel, pour la Refoua Shelema, la Bracha et la Tzlacha, pour les Zivug Hagoun, Bezrat Hashem, pour vos garçons et vos filles, pour la Parnassa, Bezrat Hashem, Amen Keni Ratzon. Vous savez, je voudrais aborder avec vous à travers un petit morceau de la paracha de cette semaine, un sujet qui est d'une importance capitale dans la compréhension d'un couple. Mais je vais d'abord commencer par la paracha de cette semaine. C'est bien comme ça, on fait un mix entre les deux et on avance en même temps en apprenant des choses des deux côtés. La Torah nous raconte que Moïse, Moshe Rabbeinu, a vécu dans le palais de Paro. Connaissez tous le film Le Prince d'Égypte? Vous avez comme référence que ça. Donc le Prince d'Égypte, il a vécu où? Dans le palais de Pharaon. Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. D'ailleurs, sur ce mot de Vaïgdal, il a grandi. Rachid dit, on n'avait pas besoin de redire encore Vaïgdal, puisque juste avant, c'était marqué Vaïgdal à Yeled. L'enfant a grandi. Donc, pourquoi faire encore une deuxième fois? Le Passouk a besoin de me dire Vaïgdal. Moshe a grandi pour nous dire que Paro l'a nommé l'un des responsables, l'un des principaux du royaume des pharaons, a été Moshe, un jeune homme. Et là, la Torah, elle nous dit qu'il n'est pas resté dans son palais. Il est sorti, vayetse elechav. Il est sorti pourquoi? Lirot ou lishtatef betzaratam. Pour voir un peu la souffrance de ses frères. Velissa imam be'ol. Et de supporter, là, on va rentrer dans un concept, d'un des grands concepts de la Torah. Lissa imam be'ol. Pour supporter avec eux leur charge. J'explique. Vayar besivlotam. La suite du verset, il a vu donc leur souffrance. Rachid dit une chose terrible. Nathan Enav Velibo. Il a donné, regardez bien les mots du Rashi Akadosh, il a donné son œil et son cœur, liot meitzer alehem, pour souffrir sur eux, avec eux. Il a mis son œil et son cœur pour souffrir avec eux. Et là, nos sages, le sabbat de Kelem ramène ici une chose extraordinaire, que ici se trouve la base de ce qu'on appelle Nosé Be'olim Havero. Dans la Torah, il y a un concept qui s'appelle supporter la charge Im Havero, avec son ami. Quand il y a une personne qui souffre, de souffrir, de supporter. Comment je peux supporter avec quelqu'un? Il souffre, comment je vais supporter avec lui? Vous allez le voir dans 2 minutes. Et Vayar, quand on dit le mot de Vayar, il dit c'est Itbonenu Ta'ama Mika.
Mettre un œil vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un œil? Il a mis son œil. Apola rishona benesiatol una netinat mabat alazulat. La première chose, l'une des choses les plus difficiles quand il y a quelqu'un qui souffre, Ariel, tu sais c'est laquelle? C'est d'aller voir sa souffrance. Ah, je peux pas. Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin que je l'aide? Tiens, je l'aide. Ne me dis pas d'aller le voir. Je ne veux pas aller le voir. Je ne veux pas voir quelqu'un qui souffre. Tu es d'accord avec moi ou non? Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, très malade. Viens, on va aller le voir. Je sais la vérité, je ne peux pas, je n'ai pas la force. Je n'ai pas le courage d'aller le voir. Tu vois? Alors il te dit que la première approche quand on veut rentrer dans ce concept de la Torah qui s'appelle Nosé Be'olim Havero, supporter la charge avec son ami et d'abord de mettre un œil. Bederer Klal, il te dit parce que le Savad de Kelem, il dit une chose extraordinaire. Où on retrouve ça? Où on retrouve ce concept? Où on retrouve ce concept? Là que mon cher Rabbeinu est sorti voir. Où on retrouve ce concept? On le retrouve que il y a un passage dans la Torah, dans Shemot, qui dit Im kesef talve et ami. Si de l'argent tu prêtes à quelqu'un de mon peuple, et ani, le pauvre, Imar. Qu'est-ce que ça veut dire Imar? Avec toi? Le pauvre avec toi, ça veut rien dire. Si tu prêtes de l'argent, la Torah te demande de prêter de l'argent à un pauvre. Mais qu'est-ce que ça veut dire Imar? Eric, qu'est-ce que ça veut dire Imar avec toi, le pauvre avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit Eve mistakel be'atzmecha keilu ata'ani. Regarde-toi comme si que toi tu étais pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais tu veux que je te prête? Tiens, je te prête de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que moi je ressente comme si que je suis pauvre? Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi faire? Il dit le Savad de Kelem. Endai beyedi'a sheu'ani. La Torah te demande pas simplement que tu saches que la personne en face elle soit pauvre pour l'aider. C'est pas ce qu'elle te demande la Torah. Imatarotse leitiv imo betsura moshlemet. Il dit le Savad de Kelem. Si tu veux vraiment l'aider de la meilleure façon possible. Il y a lui prêter de l'argent, mais c'est pas ça l'aider. Si tu veux vraiment arriver à l'aider, on te demande de ressentir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ce pauvre. Tu entends ça? C'est dur. Pour arriver à ça, il faut que toi tu te ressentes comme si que tu es pauvre. Ça veut dire que tu t'imagines dans la douleur de l'autre. On ne te demande pas simplement d'aider l'autre. On te demande d'agir. C'est fabuleux ça. Pour pouvoir arriver à supporter, parce que Shai n'a pas encore compris, pour pouvoir arriver à supporter la faute de le chargement, la douleur de l'autre, on te demande d'abord de t'imaginer à la place de l'autre. Seulement là, tu pourras arriver en symbiose avec cette personne qui souffre et ressentir sa souffrance. Mon cher Rabbeinu sort du palais et il est parti chercher, voir, vivre avec eux, ressentir la douleur. Je ne vais pas rentrer dans les midrashim qui dit qu'il a enlevé ses habits de royauté pour porter avec eux. Mais là ici, il dit une chose extraordinaire. Il dit le Savad de Kelem que la ma'ala de Nosé Be'olim Chavero enat tluya bashe'ela in yachol le'akel alav ou lo. Des fois, je ne peux pas l'aider. Comment je vais l'aider? Comment je vais l'aider? Il est dans une souffrance, elle est dans une souffrance terrible. Comment je vais l'aider? Il y a des gens, ils ont des enfants malades. Comment tu veux que je l'aide? Comment tu veux que je supporte avec lui? Comment je peux supporter avec lui? Je ne peux pas supporter. Il y a quelqu'un qui est malade, il est dans un lit. Comment je vais supporter avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire supporter? Mais cette question, Moïse l'avait. Mon cher Rabbeinu, il l'avait. 3 millions de personnes étaient en train de travailler, comme dans des camps de concentration. 3 millions de personnes. 3 millions de personnes. Il est venu, il a pris avec eux un peu les pierres et il est parti avec eux. C'est quoi cette aide? Tu fais quelque chose vraiment là? Tu peux aider 3 millions de personnes, c'est une goutte d'eau dans la mer. Tu fais comment pour aider? Et la Torah te dit une chose extraordinaire. Et tsema davar, shemafria lo shazulat sovel, zoima alat no sebeol. Le fait que toi, ta vie s'arrête, quelque part, que tu sois bouleversé par la douleur de l'autre, juste bouleversé par la douleur de l'autre. Écoute-moi bien le concept. Ça s'appelle supporter la douleur de l'autre. Ve'afilu imen bazeza mamashit. Même s'il n'y a pas une vraie aide, tu ne peux pas le soulager. Tu ne peux pas l'aider. Tu supportes avec lui, mais tu ne peux pas l'aider. Donc ça sert à quoi? Il te dit
Le Savad de Kelem, il dit, il y a une aide morale extraordinaire. Pourquoi? Parce que simplement, il dit le Savad de Kelem, c'est que la personne qui souffre, elle se sent pas seule. Elles se sont comprises. Je peux rien faire pour toi. Mais tu sais quoi? Je suis tellement bouleversé par ce qui t'arrive. Je vais être tellement bouleversé par ce qui t'arrive et je vais regarder ce qui t'arrive. À un point que tu vas te sentir pendant un petit moment que tu n'es pas seul dans ta souffrance. J'ai trouvé ce concept énorme. Je ne peux pas t'aider. Est-ce que je peux vraiment me mettre à ta place? Je ne peux pas t'aider. Mais tu sais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais te montrer à travers tout ce que j'ai vu chez toi. Je suis venu voir ta souffrance. Je suis venu t'écouter. Tu as pleuré, tu m'as raconté ta souffrance. À partir de là, pendant une journée, tu me vois, je suis pas bien parce que j'ai vécu avec toi cette souffrance. Et toi, en quoi ça va t'aider? Eh bien, pendant un petit moment, tu ne te sens pas seul. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire se sentir seul? Ça veut dire se sentir pas compris. Vivre dans sa souffrance seul. Et là, la Torah te dit, je te donne un des plus grands concepts de Moshe Rabbeinu. Il a eu une chose dans l'humanité, à une puissance que personne n'a eue, qui s'appelle Nosé Be'olim Havero. C'est de supporter avec l'autre. Comment? Il sortait dehors, il dit les midrash, et il pleurait, et il disait Miten moti alechem. Si j'aurais pu mourir à votre place, si j'aurais pu souffrir à votre place, c'est un prince d'Égypte. Et qu'est-ce que tu peux nous aider? Dans quoi tu peux nous aider? Tu veux porter quoi? 4 briques? C'est pas 4 briques, nous ça fait des années, ça fait 200 ans qu'on fait ça, nous. Du matin jusqu'au soir, du soir au matin, de père en fils. On n'a pas vu la lumière du jour, on n'a pas vu, on est rien. Mais t'as enlevé tes habits, tu t'es mis avec nous. On n'est pas seul. Juste que j'ai un sentiment que pendant un moment dans ma souffrance, je suis pas seul. Ça s'appelle ça, Nosé Be'olim Havero. Et là, je voudrais vous dire une chose, et je vais pas être long, qui est d'une importance capitale, Béhémet, d'une importance capitale. Chova Ladaat. Yesod, Chashuv, Veikari, Be'anhagat Habayit. Partagez-moi ce cours. Bevakasha, partagez-moi ce cours, parce que j'en ai marre, je vais vous dire de quoi j'en ai marre. Partagez-moi ce cours. Il y a une base fondamentale dans le fonctionnement d'une maison. Celui qui ne connaît pas ça, il ne sait pas, donc il va faire tes katas. Va faire tes katas. Trunot ve'ofi ha'isha shonim bema'utam mitrunot ve'ofi ha'gever. Qui c'est qui peut me traduire ça? Personne? Ils n'ont pas le même caractère, l'homme et la femme. Le caractère, l'intérieur de l'homme et de la femme est totalement différent. Faut que tu comprennes. Non, faut que tu comprennes. V'cheno miret Agmara. La Gemara, elle le dit. Anashim em amaher. La Gemara dit c'est un autre peuple. C'est un autre monde. Les femmes, c'est un autre monde. C'est pas péjoratif, c'est un autre monde. L'homme, c'est un autre monde. La madnou, sheretzonam, uma avayehen, les aspirations féminines, on va dire, leur façon de vivre, ou mivne nafsham, et la composition de leur âme, shonim michel agever, n'est pas du tout que les mêmes que ceux de l'homme. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas connu ce caractéristique qui est fondamental dans une famille. Vous allez le voir, c'est d'une beauté. Et ils vont se conduire avec leur épouse comme avec un homme. Vézé, Gorem, et ça va amener des guerres. Venasbir et advarim. Et Dieu, on va expliquer. Et là, vous allez voir que ça veut dire Nosé Be'olim Havero. Quand je vous dis que ça veut dire supporter, se mettre à la place de l'autre, sentir un peu ce que l'autre ressent. Kshaïcha, il dit, regardez, je vais vous donner un exemple. La femme fait une erreur. Hen behan hagat habayit, par exemple dans la maison, ou biachas le ba'ala, ou dans la conduite avec son mari, elle a fait une bêtise. Ve'a ba'al ro'e, et l'homme ne voit que la femme, elle ena mikira ou moda beta uta. La femme, elle te dira jamais, excuse-moi, j'ai fauté. Excuse-moi, j'ai fait une bêtise, comme ça, tranquillement. Elle te dira pas. Pourquoi elle le dit pas? Ah, la mauvaise foi, ces femmes. Non, pas du tout. Il te dit, et à ce moment-là, mais et là, il y a une colère en lui. Mais elle a fait une bêtise. Tu vois bien qu'elle a fait une bêtise. Alors avoue que tu as fait une bêtise au moins. Déjà ça, dis pardon, rien à faire.
Et là, le mari, il rentre dans une colère terrible par rapport à ça. Kinid malo, Shirakishto bitnaget bemidi. Il se dit, mais c'est pas possible, avec quelle femme je suis? C'est elle qui se conduit comme ça, ou behemet. Et c'est pas vrai. Midazo shayechet lekol anashim lelo yotse minaklal. C'est un caractère féminin chez toutes les femmes du monde. Elles ont fait une erreur, elles ont fait quelque chose, elles ne supporteront pas avouer qu'elles ont fait. Et pourquoi? Tu vas dire pourquoi? Là, déjà, tu comprends que ça existe. Et toi, tu croyais que c'était que ta femme qui était comme ça, qui vivait avec une mauvaise foi. Que quand toi, tu faisais une bêtise, qu'est-ce qu'il y a? Dis que t'as fait une bêtise, dis, avoue, demande pardon, etc. Mais elle, quand elle fait une bêtise, ma pitome, elle a pris la bagnole, elle a explosé, elle va jamais avouer que c'est elle qui était en train qui était, je sais pas, la tête en l'air, et qu'elle est rentrée sur une autre voiture. Pas du tout, c'est lui, cet abruti, c'est lui, c'est pas moi j'ai rien fait, moi c'est pas de ma faute, etc., etc. Et pourquoi? Arrêtez le cours ici, c'est bien. Stop. Hein? Stoppez le cours ici, c'est bien. Non, mais j'arrêterai pas. Personne ne m'arrêtera de parler, il est hors de question. Juste un petit café. Et pourquoi? Elle veut pas être mal perçue par son mari. Venasbir, et il te dit, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Et là, tu comprends qu'il y a un fonctionnement différent. Et qu'en fait, tu vis. Non. Au fait, tu dois avoir cette conception que quand tu rentres à la maison, tu vas trouver une personne qui fonctionne complètement différent de toi. Et là, tu vas commencer à comprendre des choses. Et pourquoi? Il te dit, pourquoi elle est comme ça? Il te dit, Kol retsona shel haisha, shetir chashuva be'enei ba'ala, vetirsachen be'enav. Sachez une chose. Olivier, ça, ce que je vais dire là maintenant, écoute-moi bien. Ça, c'est un massacre. Un massacre. Mais moi, je dis aussi vice-versa. Les femmes doivent comprendre que l'homme ne fonctionne pas du tout comme elles. Et elles ne peuvent pas demander à l'homme de fonctionner comme elles. Mais il faut déjà avoir cette compréhension qu'il y a deux êtres complètement. Il te dit, la femme, son but, son aspiration, sa vie, c'est d'être importante aux yeux de son mari. Et c'est la vérité. L'homme, il le sait. Quand il a envie de détruire sa femme en moins de deux, qu'est-ce qu'il fait? Il reproche. T'es nul. Mais t'es nul. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais t'es nul. Mais t'es moins que rien. Mais t'es moins que rien. Il le sait. Et il le sait que cette bouche-là, on a parlé de ça hier. Veyeshla, écoutez-moi bien. Pachat pnimi amok shena mudaatlo. Elle n'est même pas consciente, elle, de cette crainte, de cette panique, de ne pas être la plus importante chez son mari. Aucune femme dans le monde, normalement constituée, supporterait qu'elle ne soit pas importante aux yeux de son mari. Ça n'existe pas. Et à cause de cette peur qui est à l'intérieur d'elle, qu'elle ne sait même pas, jamais elle avouera qu'elle a fait une faute. Jamais elle avouera. Où il est, il m'a dit un jour, hey, je me suis disputé avec elle, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, j'avais un pantalon, je sais pas combien je l'ai payé. Et un pantalon qui partait au dégraissage, elle me l'a mis dans la machine. Mais vous croyez en plus qu'après elle m'a dit pardon, qu'elle a mis à la machine, elle me l'a foutu un pantalon à 300 balles, elle me l'a mis dans la machine, comment et que rien, pas un mot. Vous vous rendez compte quelle mauvaise foi cette femme-là? Elle peut pas. Vélo Od, et pas seulement ça. Mais Tila est un chemin al-Ba'ala. Et le mieux, alors le kiff, c'est qu'elle arrive à te renverser la situation qu'en fait le fautif c'est toi. C'est une beauté. Mais une beauté. Mais il faut voir ça, c'est un travail, c'est de l'orfèvrerie ça. C'est d'une beauté. Et c'est lui le responsable. À la fin, toi tu es venu pour dire à ta femme quelque chose qu'elle a fait que c'était pas bien, tu te retrouves qu'en fait c'est toi le fautif. Et tu dis mais c'est pas possible. Hein? Ouais. Simone! Pourquoi tu l'as mis à la machine? Pourquoi tu l'as mis à l'install? Tu l'as pas mis ici? Mais oui, mais c'est ta faute! Mais c'est ta faute! Mais c'est ta faute, il fallait le ranger! Et tu ranges jamais tes affaires. Et d'un seul coup, tu te retrouves de celui. Tu te retrouves avec un dossier sur toi. Il te dit, regardez, mais ça c'est une chose qui est féminine. Même Rachel Imenu, quand elle a eu le premier fils, Yosef, qu'est-ce qu'elle a dit? Asaf Elohim, Yosef vient du mot Asaf. Il a ramassé. Asaf Elohim et Rirpati. Dieu a ramassé ma honte. Quelle honte? Et là, le Rashi te ramène un truc, tu vas me dire, c'est pas possible. C'est quoi la honte? En ayant eu... Non! Par rapport à Léa, Mais non, alors vous avez jamais lu le Rashi? Il ramène. En principe, une femme, quand elle fait une bêtise, elle dit c'est le fils qui l'a fait. Et là, elle n'avait pas, elle n'avait pas encore un enfant pour mettre sur le dos d'un enfant et que de dire à son mari, c'est pas moi, c'est le petit qui a fait ça. Vous vous rendez compte? On parle de Rachel Imenu. C'est pas possible.
Elle va faire une bêtise, elle va dire à son mari, c'est le petit Yosef qui l'a fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais de Rachel tu parles ou tu parles de Stam d'une femme là? De Rachel Imenou, pour te dire que la femme ne supporte pas dans son ADN qu'on lui fasse des remontrances ou bien qu'on la baisse par rapport à son mari. Umita Manal. Et de cette raison, pour ne pas que son honneur descende aux yeux de son mari, on comprend. C'est pas la peine de faire des remontrances, ça sert à rien. Je t'explique, quand tu fais une remontrance, tu menaces l'ADN de cette femme qui est que sa neshama vient d'un endroit qui s'appelle le kavod, dans le ciel, le kavod, le prestige. Elle ne peut pas supporter ne pas être la principale de son mari. Toi, tu viens maintenant pour faire des critiques, mais tu es fou. En faisant des critiques, tu menaces la chose la plus importante chez la femme. Et toi, tu dis, mais je comprends pas pourquoi elle n'a pas accepté. Trunatofi. Et je termine avec ça. Rohim, shanashim makpidot meod al kevodam. La femme fait très attention à son honneur. C'est toute sa vie. Plus que l'homme. Verotzot meod et akavod. Pour elle, l'honneur. Mais tu comprends pas une chose. Un mari qui ne respecte pas et qui ne fait pas honneur à sa femme qui est à côté de lui, elle est déjà morte. Elle est morte. Tu comprends? Mais regardez, ça c'est la Torah. Ce que je vous dis, c'est pas un rabbin, il s'est levé un beau matin. Rachel Imenu, elle a dit, tant que j'avais pas d'enfant, j'étais morte. Maintenant, je vais pas avoir honte. Parce que je vais mettre toute la faute sur qui? Sur mon fils Yosef, tu comprends le concept? Et là, il te dit, Vekol Chayuta Shalaisha, Imixtam massacre. J'ai envie de pleurer quand je dis ça. J'ai envie de pleurer quand je vois le nombre de femmes écrasées, qui n'existent plus dans la maison, avec des mots terribles de la part du mari. Parce que, entre guillemets, il n'y a plus d'amour aujourd'hui, vous n'avez pas honte. Parce que toute la vitalité de l'âme de la femme, elle le puise dans le respect que son mari lui donne. Et c'est pour cela que chaque petit mot que tu vas dire, je comprends pas, elle est susceptible. Mais elle n'est pas susceptible, tu comprends pas que toi, tu as cru que tu t'es marié avec un pote, avec un copain au bureau, tu peux lui dire, avec un copain au bureau, tu peux lui dire tout ce que tu veux, un quart d'heure après, vous buvez un café ensemble. Mais ça, tu peux pas le faire avec une femme, ça n'a rien à voir. Et c'est pour cela que la femme, après, essaye de lui demander pardon. Ah, ça marche pas. Ah, ça marchera pas. Qu'est-ce que je t'ai dit? Allez, parce que je t'ai dit un petit truc, tu commences maintenant. Tu vas pas parler pendant 2 jours. Mais t'as pas compris une chose? C'est un couteau dans son cœur. Toi, ton copain, Ariel, il te dit un mot. Ah, t'en fiches, repate-le. Tu lui en dis 2 et on a terminé. Et un quart d'heure après, tu fumes une cigarette avec lui. D'accord avec moi ou non? Mais là, si tu veux la massacrer, c'est la parole que tu vas lui dire, le manque de respect que tu vas avoir vis-à-vis d'elle, et tu l'as tuée. Et il te dit, combien de fois le mari se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai dit? 3 jours, elle m'a fait la gueule. Bakara. 1 semaine, elle va pas me parler. 2 semaines. Et elle s'est vengée de moi. Tout ça parce que j'ai dit quelques mots. Tout ça parce que j'ai dit que... Je suis pas la Keila, là, bizarre. Maman. Même... À la poubelle, ça atterrit ici. Bah ouais, tu étais au téléphone pendant que la Keila était en train de cuire. C'est normal qu'elle est brûlée, mais tu sais pas ce que tu viens de... J'ai pas pris mon plat, là, j'étais à la poubelle. C'est pour moi, plus jamais dit que c'était pas bon. T'as vu? Parce que t'as dit? Qu'est-ce que t'avais dit? C'est pas bon. À la poubelle directement. Ah voilà. C'est-à-dire, ça veut dire, là, t'as atteint, pour elle, t'as atteint quoi? Le sommet. Ah, le sommet. T'as blasphémé son kavod. Mais après, plus jamais je l'ai dit. Hein. Ah ben voilà. Non mais là maintenant tu comprends que ta femme ne le fait pas parce qu'elle est méchante ou parce qu'elle est dure, mais parce que la trouna, la qualité, le caractère féminin puise sa vitalité d'un endroit qui s'appelle le kavod. Et il termine avec ça. Et il dit, regardez, et toute sa vie, une femme veut. Mais c'est une réalité parce que nous, on joue sur ça dans une perversité la plus totale. La femme, elle puise son honneur dans les yeux de son mari. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On punit la femme. Ah, on la punit. Je l'ignore. Elle a fait à manger. Moi, je fais la gueule, je mange pas. Donc, je dégrade. C'est une méchanceté. Non, c'est une méchanceté terrible de connaître ces problématiques et de jouer sur ça pour détruire la personne qui se trouve avec toi, qui est en plus la mère de tes enfants et ton épouse, etc. Et il dit, regardez, au Béhémet,
Ratson zenovea mechamativa shidbia b'Hashem itbarach. C'est Dieu qui lui a mis ce caractère à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Qu'elle ne vit que par ce kavod, que par ce prestige. Ve'en la bichira badavar. Ne pensez pas qu'elle peut se travailler en chouïa pour ne pas être comme ça tout de suite montée sur de grands chevaux parce que j'ai dit un mot. Elle ne peut pas se travailler sur ça. C'est sans caractère. Et Dieu te demande, tu vois, là Dieu te demande une chose. Essaye de comprendre l'autre personne. Tu crois que c'est facile pour une femme de vivre dans ce système que Dieu l'a mis, qui est le kavod? À un moment donné, quand elle grossit, quand elle a ça, quand elle n'est pas bien dans sa peau, tu vois bien qu'elle n'est pas bien. Essaye de comprendre qu'apparemment, il lui manque un peu à la maison. Combien de femmes qui me disent « Mais je suis devenue la femme de ménage dans la maison. » Tu comprends? Ça veut dire, où est la place de cette femme? Même vis-à-vis des enfants. Même vis-à-vis des enfants, même vis-à-vis de tout le monde. Rav Ben Zion Abba Shaul Zecher Tzadik Vekodesh Livracha. Il dit « Lo yarshov adam ki ha'ish va'isha nivreu b'truna achat. » Que personne ne se méprend en pensant que l'homme et la femme ont été créés avec les mêmes composants et les mêmes qualités. Aïvdel yesodi, il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. Ve'im yedazot, et si l'homme et la femme le savent, cette chose-là, ils vont, grâce à ça, éviter beaucoup de colère. Kiba Beisha, il dit Rav Ben Zion, Po'el Beikar Koach HaRegesh. Dans la femme, il y a surtout la caractéristique de Regesh. Comment on appelle Regesh? Le sentiment. Hein? Les sentiments, voilà. Regashot, les sentiments. Ou Ba'ish, Asechel. Et l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est l'intellect qui commande. La femme aussi, elle a l'intellect. L'homme aussi, il a le Regesh. Mais on va dire que ce qui commande chez la femme, c'est la prédominance, c'est le Regesh. Une femme, tu vas la voir tout de suite là-bas. Et l'homme, c'est cartésien. Il va réfléchir à une situation, etc. La femme, je sais pas moi, il y a la machine à laver qui s'est cassée. La femme, pour elle, à ce moment-là, là, présentement, il n'y a pas de machine à laver, par exemple. Présentement, il y a un truc qui est cassé à la maison. Le monde s'est arrêté. Parce que c'est le Regesh. Et l'homme, il dit, mais ça va, on va commander, on va acheter. Mais il réfléchit comme ça, froidement. Et il te dit que... Et cette différence va être fondamentale dans tout. Et là, il dit une chose extraordinaire. Echel mikniyat bgadim. Une femme, son habillement est fondamental. Un homme, il met un vieux jean et un t-shirt pourri et il sort. Une femme, comme elle a besoin d'être perçue dans son prestige, c'est fondamental chez elle, l'habillement. Qu'est-ce que tu vas acheter encore ça? Mais qu'est-ce que tu vas acheter encore ça? Encore? Mais l'année dernière, t'as déjà acheté! Tu vas acheter encore cette année? Mais t'as pas compris une chose? Elle ne le fait pas parce qu'elle est matérialiste, parce qu'elle a besoin d'avoir beaucoup d'habits. C'est parce que ces habits lui donnent cette prestance qu'elle a besoin, que Dieu lui a mis en elle. Et le mari, il n'a pas ça. Et il comprend pas. Comment il comprend pas? Ah, dernière chose, il te dit pour faire la différence. Dernière chose. La Gemara, le Midrash, il dit Rotsa isha bebatim metsuyarim ou bivgadim metsuyarim, c'est un Midrash. La femme veut une maison qui soit décorée, des habits décorés, milechol agalim mefutamim. Elle préfère une maison décorée et des habits décorés, ça veut dire de beaux habits, que de manger des veaux engraissés. Ça, c'est le Midrash qui dit. Pourquoi le Midrash dit ça? Depuis quand une femme va manger des veaux engraissés? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, la différence, elle est fondamentale. Une femme, tu la mets devant une boutique. Elle est émue d'habits. Un homme, tu le mets devant un steak. Comme ça, un gros dans un restaurant, il est ému. Donc, tu vois bien qu'elle dit... Non, tu vois bien que la différence, elle est... C'est le Midrash, il te dit pas ça comme ça. La différence, elle est fondamentale. Donc toi, tu comprends pas pourquoi ta femme, elle veut décorer la maison. On laisse comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non! Chaque chose qui s'est cassée, une femme, son intérieur de sa maison, va refléter son prestige à elle. Et je termine par une dernière chose, pour comprendre un peu l'aspect féminin. Il dit une dernière chose. La femme, bederech klal, enan amdot bazmanim. Jamais à l'heure. Chokrim asousek dit le Rav. Il y a eu des recherches qui ont été faites. Et la statistique a dévoilé
שהרבה פעמים אישה מאחרת עד 45 דקות. Chez une femme, 45 minutes, c'est pas encore un retard. Ils ont dû demander à beaucoup de femmes, voilà un sondage, des recherches, jusqu'à 45 minutes, c'est pas un retard. Non, mais une femme, c'est très. Quand on lui donne une heure, elle pense que c'est à cette heure-là qu'il faut sortir de la maison. Et là, le mari s'énerve. Alors il te dit, le rave, fonctionne autrement, comprends l'âme féminine. Tu sais c'est quoi ces 45 minutes aussi? Ah bah qu'il m'attend. Mais qu'il m'attend. Mais qu'il m'attend. Au contraire, mon mari m'attend. Toi, t'es en train de péter un câble dans la voiture. Et elle dit, j'ai un mari qui m'attend. Moi, j'ai la technique. C'est bien, non, c'est bien. Et puis c'est pas ça, elle arrive. La première des choses, c'est qu'elle veut sentir que tu l'as attendu. Donc tu sors de la voiture et tu lui ouvres la porte. Pas tu lui ouvres la porte pour lui fermer sur la figure. Tu dis attention, tu lui ouvres la porte. Et là, là elle dit, oui, c'est bien. Maintenant, ne regarde pas à ce moment-là ta montre. Parce que tu vas faire là une des pires choses de ta vie. Et elle va te dire, et alors, si tu as attendu? C'est normal. Azmayesh, qu'est-ce qu'il y a? J'adore une chose. Mais là, tu vois que tout l'aspect masculin et féminin est complètement différent. Rentre un peu pour comprendre la personne qui est en face de toi et de te dire qu'elle est différente. Parce qu'au moment où tu as accepté qu'elle est différente, ta vie va changer. Tu sais bien que dans un mariage, dans une soirée, ça sera les mariages, amen, bientôt. Dans un mariage, ta femme, elle te dit, on s'en va. Toi, en 3 minutes, tu as dit au revoir à tes copains. Salut. Et donc, tu sors et tu attends. Mais elle va commencer maintenant sa tournée de dire au revoir à tout le monde. Ah, les sorties. Moi, j'observe les sorties des mariages. Ah, c'est fabuleux. Il est là, le monsieur, avec son manteau, son écharpe, son machin, et il attend devant la porte. Elle m'a dit de sortir. Bon, je suis sorti. Mais elle, bisous à celle-là, comment vas-tu, ma chérie? Et ça se rembrasse, et ça se réembrasse, et vas-y, etc. La femme, elle a besoin de ça, ça fait partie de sa vie. Et quand tout le monde lui a dit, ma chérie, l'a embrassée, etc., comme une fleur, une demi-heure après, elle sort. Et elle te dit, et alors, si tu m'as attendu? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, si c'était le contraire, que elle est déjà sortie, et que toi, tu n'es pas encore sorti, malheur à toi. Donc c'est elle qui t'a attendu? C'est elle qui t'a attendu, mais c'est grave, parce que pour sa neshama à elle, c'est pas à elle d'attendre, c'est à toi d'attendre. Vous savez comment on appelle ça? Nose be'ol im havero. Y a pas, je suis marié avec un pote. T'es pas marié avec un pote. Non, je suis pas marié avec un pote. Tu vas rentrer à Kadosh Baruch Hu, il te demande de rentrer dans la neshama féminine et de comprendre à travers ça des besoins qui ne sont pas les mêmes que les tiens. Et de changer ta neshama à toi, de l'ouvrir. Malheur à nous si on était marié avec des potes. Tu te rends compte, ça veut dire que tu restes le même toute ta vie. Akadosh Baruch Hu, il a fait que non. La neshama, elle vient du kavod et elle a besoin de ce kavod. Et il n'y a que ce kavod et tout va tourner autour de ce kavod. Et c'est comme ça qu'on va devenir des gens meilleurs. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Faites-moi une mitzvah. Là, un petit partage. Ah, deuxième chose, s'il vous plaît. Dor HaGeoula, abonnez-vous à la page de Dor HaGeoula pour être avec nous encore de très nombreuses années. Amen, Kenny Ratson.